face à ces situations, aujourd'hui, quelle est la position de la Chine sur tout La cela? Chine est plutôt patiente. La Chine est patiente. La Chine n'est pas terrorisée. Contrairement à beaucoup de pays du monde, la Chine n'est pas terrorisée du tout. La Chine garde son sang-froid. La Chine négocie avec les États-Unis. Il y a eu 3 négociations. La première fois à Genève, deuxième fois à Londres et troisième fois à Stockholm. Donc finalement, on pense qu'il est utile de maintenir le contact et de négocier les choses dans les détails en profondeur, mais rien n'est vraiment sorti. Rien n'est vraiment sorti. Donc le président Trump continuellement prolonge les termes provisoires. Il dit que oui, ce ne sera pas le droit de douane définitif, mais c'est un droit de douane provisoire. Provisoire, et etc. Ça va se prolonger pendant 3 mois, pendant 90 jours, puis un autre 90 jours, etc. Jusqu'à maintenant, ça va se faire une 3e prolongation Ouais, c'est ça. de cette phase transitoire. Mais finalement, on n'est pas très pressé. Parce que on pense que ce n'est pas la première fois que le président Trump a lancé cette guerre de tarifs contre la Chine. La première fois, c'était en 2018. Lors de son premier mandat. Oui, en 2018, il a commencé, mais la dernière fois, la cible était unique. C'était la seule, la Chine, tout simplement. C'était la Chine. Les États-Unis visaient la Chine, relevaient le taux de douane rien que contre l'importation chinoise. Mais l'élévation de droits de douane n'a pas résolu le problème. Car l'année même, en 2018, 2019, 2020, il y a eu une augmentation de déficit commercial des États-Unis vis-à-vis de la Chine. Cela veut dire que finalement, les problèmes ne seraient pas résolus par l'élévation de droits de douane, car il y a une demande rigide au marché américain pour des produits chinois. D'ailleurs, les États-Unis et la Chine sont dans une espèce d'enchevêtrement de la chaîne d'approvisionnement. La chaîne de production, etc. Il y a une espèce d'implication réciproque dans la chaîne d'approvisionnement. La Chine fournit un certain nombre de pièces détachées, des matières premières, etc. pour des entreprises américaines. Des entreprises américaines nous vendent aussi un certain nombre de produits technologiques ou des matières premières, carrément le pétrole, le gaz ou les céréales.